Pour être très honnête, l'antiziganisme a été longtemps un angle mort à gauche et à mon avis c'est toujours un angle mort à gauche. C'est d'ailleurs plus ou moins ce que disait William Hacker, hein, dont vous parlez Madame Loiseau. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a fait comment dire, pendant les élections législatives, en fait, William Hacker a mené une campagne contre le RN. Et en fait, il a expliqué à ce moment-là que on avait d'un côté l'extrême droite et la droite qui parlent beaucoup des voyageurs, mais toujours dans une perspective répressive. Donc, ils font pas mal de propositions de loi, mais dans le but de stigmatiser les voyageurs. On le voit d'ailleurs là encore tout récemment, comme je vous l'ai dit, avec la proposition de loi Horizon qui va arriver le 3 avril. Et je ne parle pas de Retailleau qui nous prépare aussi pas mal de choses. Mais de l'autre côté, donc, on a une gauche qui est quand même plutôt aux abonnés absents et qui ne propose pas grand-chose. Et en fait, William Hacker, effectivement, avait trouvé vraiment très peu de propositions de loi sur le sujet. Alors, ceci étant, on a essayé de prendre à bras le corps cette question. Il faut savoir qu'on a un groupe d'études à l'Assemblée nationale qui s'appelle un groupe d'études sur les gens du voyage. Alors, c'est une appellation que je conteste puisque j'estime qu'on n'étudie pas des gens. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de faire un groupe d'études sur les juifs, un groupe d'études sur les noirs, un groupe d'études sur les musulmans. Mais manifestement, pour les 10 gens du voyage, c'est permis. Et donc, moi, j'avais demandé qu'il soit rebaptisé groupe d'études sur l'antiziganisme, justement. Et en fait, il faut savoir qu'au début, ça nous a inquiétés parce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions du côté du RN dans ce groupe d'études. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est fortement mobilisé pour faire en sorte que la gauche y soit bien représentée. Et même si l'appellation que j'ai demandée n'a pas pu être obtenue, il n'empêche que comme j'ai pu obtenir le poste de présidence grâce au combat mené par LFI pour faire en sorte que ce ne soit pas le RN qui est la présidence, parce que ça a failli être le cas, eh bien, on peut mener des travaux au sein de ce groupe d'études avec une perspective réellement humaniste et réellement dans le sens du respect des droits des voyageurs. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire qu'on a quand même ce cadre aussi de travail et cette possibilité aussi de tribune pour les voyageurs notamment, d'ailleurs, hein, parce que ce groupe d'études, il vient de se réunir justement pour la première fois hier. Et justement, pour cette première réunion, eh bien, j'ai fait venir des associations. Donc, en l'occurrence, Antoine Sausseur dont je vous parlais, Milo Delage de France Liberté Voyage ou encore Sue-Hélène Demestre qui est directrice du collectif d'Assovas qui se bat près de Lille contre la question justement des pollutions des aires d'accueil, puisque comme elle le dit assez fortement, dans les aires d'accueil, on en meurt. C'est souvent ce qu'elle répète malheureusement. Évidemment, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, mener une campagne contre l'antiziganisme, c'est quelque chose de très compliqué parce que l'antiziganisme, c'est un mal qui est profond. Madame Loiseau l'a très bien dit en disant qu'il y a tout un historique derrière et qu'il y a quand même un nombre incroyable de discriminations qui sont occasionnées par cette forme de racisme. Et donc, c'est pour ça que c'est forcément toujours un peu compliqué de savoir par quel bout commencer. Et donc, c'est dans cette perspective-là qu'on a estimé qu'il pouvait être opportun de commencer par la question du passé. C'est pour cela qu'on a commencé par une proposition de résolution pour reconnaître le génocide d'Igan, pour reconnaître la responsabilité de la France et pour reconnaître le 2 août comme journée de commémoration officielle qui soit vraiment destinée à commémorer ce génocide pour qu'on ait en fait finalement une journée réellement dédiée aux voyageurs, parce que ce qui nous a pu nous être opposé par certains parlementaires, c'est que finalement on a d'autres occasions d'en parler, mais à chaque fois c'est jamais des journées dédiées, ce qui fait qu'en fait ils sont toujours invisibilisés en fait. Et donc avoir cette journée du 2 août, ça permettrait de réellement pouvoir avoir une journée dédiée. Et ce que je voulais dire, c'est que par contre, pour qu'elle soit discutée dans l'hémicycle, eh bien, il faudrait que ce soit transpartisan à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire que j'ai pas mal de signatures de gauche, mais il nous faudrait une dizaine de signatures de droite. Et quand on sait l'opinion que la droite a sur les voyageurs, c'est pas gagné. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, il y a plein de mesures qu'on pourrait mettre en place. C'est en discussion avec les voyageurs. D'ailleurs, j'ai fait un rapport sur le sujet de l'antiziganisme que je vous invite à regarder sur Internet. Et en fait, justement, où je mets plusieurs pistes en fait, de travail que j'ai déterminé justement avec l'aide des premiers concernés. Et effectivement, ce que disait Madame Loiseau sur la question de l'habitat léger, en fait, c'était effectivement une des pistes de travail qui me semble intéressante. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra creuser et je resterai volontiers en contact avec vous à cette fin.